Tout d'abord, nous devons définir c'est quoi la bid'a. Al-bid'a lughatan ma umila ala ghayri misal. La bid'a dans la langue arabe, c'est quoi? La bid'a dans la langue arabe, c'est ce qu'on pratique ou ce qui est pratiqué sans précédent. C'est une chose nouvelle qui est pratiquée sans précédent. Bien, c'est une chose nouvelle. Jade, c'est comme Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas, dans la sourate 46 au verset 9, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Allah dit au prophète, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire que le prophète n'est pas le premier messager. Il y a des messagers qui sont passés avant lui. Donc, il n'est pas une bid'a parmi les messagers. Donc, la bid'a dans la langue arabe, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari lorsque Omar ibn al-Khattab a dit Ni'mat bid'a hadhihi. Quelle bonne bid'a. Lorsque les gens se sont regroupés pour faire le tarawih. Et ici, je profite à rappeler les frères. Ça ne montre pas que nous devons faire le taqsim des bid'a en bid'a hasana et bid'a sayyi'a. Parce qu'il y a des gens qui divisent, ils disent non, il y a des bonnes bid'a, il y a des mauvaises bid'a. Kullu hadha batilun. Kullu hadha al-kalam batilun. Ça c'est nul et non avenu et c'est rejeté. Ça c'est rejeté ça. Il n'y a pas de bonnes bid'a et de mauvaises bid'a. Toute bid'a c'est un égarement. Et on va voir tout à l'heure le hadith du prophète où il le dit clairement. Ici, là, lorsque Omar ibn al-Khattab a dit quelle bonne bid'a, ça veut dire quoi ici? Parce qu'il y a des gens des bid'a qui prennent ça pour soutenir qu'il y a des bonnes bid'a dans la religion. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a dit c'est une bonne bid'a ici, ou bien quelle bonne bid'a, c'est dans le sens de la langue arabe. Parce qu'on a dit quoi? Que dans la langue arabe, la bid'a c'est quoi? C'est quelque chose qui est nouveau. Parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le tarawih, à peu près 2 nuits par là, les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils priaient le tarawih? Chacun priait de son côté, où il y avait des petits groupes qui priaient le tarawih. Derrière, c'est-à-dire un groupe ici prie derrière un imam, un autre groupe qui prie derrière un imam. Et Omar, lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de regrouper les gens derrière un seul imam. Et donc, il a dit quelle bonne bid'a, dans quel sens? Dans le sens où les gens n'étaient plus regroupés derrière un seul imam. Chacun priait avec son imam ou chacun priait de son côté. Donc le fait qu'on ramène cela, dans la langue arabe, on peut appeler ça bid'a. Parce que c'est nouveau. Dans le sens où on ne voyait plus ça. Donc quand Omar ibn al-Khattab a dit quelle bonne bid'a, c'est dans le sens de la langue arabe. Et non pas que dans l'islam nous avons des bonnes bid'a. Et comment cela pourrait-elle être une bid'a pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, a fait les tarawih. Donc ici le sens du hadith quand Omar ibn al-Khattab dit quelle bonne bid'a, sachez que c'est au niveau de la langue arabe. C'est pourquoi on dit aujourd'hui on peut appeler la télévision bid'a, on peut appeler l'ordinateur bid'a, on peut appeler le climatiseur bid'a. Bid'a dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau. Ça c'est très important de comprendre ça. Et ce qui vient montrer le boutlan de ce taqsim là, c'est-à-dire cette division que les gens font de bonne bid'a, mauvaise bid'a, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les Sunan al-Nasa'i et dans le Sahih Muslim. Le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dans une version, le prophète Mohammed dit ici la parole la plus véridique c'est le livre d'Allah. La meilleure voix c'est la voix de Mohammed. Et la pire des choses, ou bien les pires des choses, ce sont les nouveautés ou bien les innovations en matière de religion. Il dit, les pires des choses sont les nouveautés. Toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement conduit en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ici, le prophète a dit que toute innovation est un égarement. Toute nouveauté est une innovation. Donc ici, le prophète a dit tout. Kullu. Toi, tu viens, tu dis là. Ba'd. Qui t'a précédé dans ça? Tu as vu ça où? C'est dans quel dalil? Oui. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Que le taqsim ici, ça n'existe pas.
dans ce sens-là. Dans le sens où on va dire, non, nous avons des bonnes bid'a. Même si on va dire, non, mais il y a certaines personnes qui ont dit, oui, il y a certains, on a entendu qu'il y a certains savants. Non, c'est pas ça le dalil dans l'islam. Dans l'islam, c'est Allah dit le prophète. Le prophète me dit ici que toute innovation est un égarement. Toute innovation. Donc c'est pas la peine ici de venir encore faire des falsafats pour venir dire non, il y a quand même des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Là, toute innovation dans la religion d'Allah, c'est un égarement. Ça c'est au niveau de la langue arabe. Donc dans la langue arabe, la bid'a, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, shara'an, c'est-à-dire dans le jargon islamique, dans la législation islamique, c'est quoi la bid'a? Nous disons, hiya tariqa fi din, mukhtari'a, tudahi shari'a, yuqsad bisuluk alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillah. Comme l'a dit l'imam Shatibi et bien d'autres, dans son livre Al-I'tisam. La bid'a, c'est un chemin dans la religion inventé, qui ressemble à la religion, et dont on cherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Jade. Et beaucoup de savants, ils te disent quoi? Ils te disent que la bid'a, en fait, il n'y a aucun dalil qui justifie qu'on appelle ça, l'acte que tu es en train de faire. Quand on dit que quelque chose est bid'a, ça veut dire qu'il n'y a pas de dalil en fait. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans le Ijma, dans le Qiyas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui vont vous dire quoi? Que la bid'a en fait, c'est tout chemin inventé dans la religion. Je répète, tout chemin inventé dans la religion, dans lequel on recherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui fait la bid'a, il veut plus se rapprocher d'Allah. Il va avoir plus de récompenses. On lui a dit de faire le tasbih 33 fois. Il dit non, 33 fois je peux pas. Je peux faire 100 parce que j'ai plus de force, je veux plus de récompenses. Vous voyez? C'est souvent ça. Donc il recherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah et la bid'a ressemble à la religion. On dit ça ressemble à la religion. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est la religion. Jade. Et qui n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique. Parce que si tu te bases sur un hadith da'if pour faire une adoration, pour légiférer une adoration, sachant que le hadith est da'if, nous disons que l'adoration que tu es en train de faire là, si ça n'a été prouvé par aucun hadith authentique, sauf c'est venu que dans ce hadith da'if, nous disons ici que ce que tu es en train de faire c'est bid'a. Donc la bid'a aussi peut se faire même si tu as un dalil mais qui est da'if. Jade. Donc, ça n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique, ni par l'analogie authentique, ni par le consensus. Donc il n'y a aucun dalil dans le Coran, dans la Sunna authentique, dans le Ijma, dans le Qiyas qui justifie cet acte-là. On dit c'est quoi? C'est une bid'a. C'est une bid'a. Ça c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, ici là, vous allez voir des juhala, des jahala et des juhala qui vont venir, des ignorants qui viennent, ils disent, vous là vous dites bid'a, bid'a, bid'a. Même le tapis aussi c'est une bid'a. Même les micros là c'est bid'a aussi. Vous venez, vous nous dites non, ce qu'on est en train de faire là c'est bid'a. Mais vous aussi vous faites aussi les bid'a. Pourquoi vous n'enlevez pas aussi les tapis là? Pourquoi vous n'enlevez pas aussi les micros? Tout ça c'est bid'a aussi, il faut enlever ça maintenant. Pourquoi vous laissez ça? Ils disent anta jahilun wa lam tafham aslan ma hiya al-bid'a. On dit toi, tu es un ignorant et tu n'as encore rien compris de c'est quoi la bid'a. Tu n'as rien compris de c'est quoi la bid'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et cité par l'imam al-Bukhari ta'aliq le hadith d'Aïcha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et dans une autre version من عمل عملا ليس عليه أمرنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Aïcha ici nous dit ceci, que le prophète Mohammed a dit, Man ahdatha fi amrina hadha, quiconque va innover dans notre affaire-ci, dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Celui qui va faire une œuvre, donc on n'a pas demandé, bien il n'y a pas notre recommandation, cet acte sera rejeté. Qu'est-ce que le prophète a dit? Fi amrina hadha, man ahdatha fi amrina, celui qui va innover dans notre affaire-ci, dans notre religion. Ça nous montre quoi ici? Arju an tantabihu. Cela nous montre aisément ici que la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans la religion. Pas dans les choses du dunya. Parce qu'on a dit depuis le départ que la bid'a dans la langue arabe, c'est quelque chose de nouveau. Donc même le téléphone, on dit bid'a. Même l'ordinateur, aujourd'hui, on peut dire bid'a. Parce que ça n'existait pas avant. Jade. Alors, la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans la religion. Le dalil, c'est que le prophète dit, Man
ahdatha fi amrina hadha, ou man ahdatha fi amrina. Celui qui va innover dans notre affaire, c'est dans notre religion. Donc, quelle est la bid'a qui est interdite? C'est la bid'a qui se fait dans la religion. Maintenant, on pose la question. Les micros, ça fait partie de la religion ou ça fait partie des choses du dunya, du bas monde? Les tapis, ça fait partie de la religion ou ça fait partie des choses du bas monde? Ça ne fait pas partie de la religion. Les micros, les tapis, ça ne fait pas partie de la religion. Ce sont des choses qui ont un rapport avec les choses du bas monde. C'est pourquoi vous allez voir que les tapis n'ont pas été fabriqués pour les mosquées. Les micros n'ont pas été fabriqués pour les mosquées. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Le tapis n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Le micro n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Celui qui fabrique un tapis ou bien qui fabrique le micro ne va pas te dire je fabrique ça pour la mosquée. Non, on a fabriqué les tapis, mais on a fait les tapis, c'est pour mettre ça au sol. Que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans ton salon, que ça soit dans une mosquée, que ça soit dans une voiture, ou même dans des avions. On met les tapis, etc. Ça n'a rien à voir avec la mosquée. C'est comme le micro. Le micro n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Qu'est-ce que le micro a à voir directement avec la mosquée? Le micro, on l'a fait pourquoi? Pour que la voix porte. Parce qu'on voit qu'il y a des artistes, les artistes utilisent les micros, vous voyez que dans des grandes cérémonies on utilise des micros, dans des machins il y a des micros, etc. Donc le micro n'a pas un rapport direct avec quoi? La mosquée. Il faut faire cette différence-là les frères, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent pour rien. Oh mais même aussi les ventilateurs, on va dire bid'a. Même qu'on appelle les lunettes que tu portes, on va aussi dire bid'a. On dit tout ça c'est le djihad. Et il veut venir il veut faire quoi quand il amène cet exemple-là? Pour te faire comprendre que toi, tu ne vas pas venir interdire aux gens de faire des bid'ah. Pourquoi? Parce qu'il te dit non, toi-même, les lunettes que tu as là, c'est bid'ah. Le tapis, c'est bid'ah. Le micro, c'est bid'ah. Donc, il n'y a pas à venir interdire aux gens des bid'ah. En disant ça, c'est l'ignorance, le djihad. C'est quoi? C'est l'ignorance. Et c'est comme ça quand on n'apprend pas ça à sa religion. On s'embrouille pour rien. Ça n'a pas de rapport avec la religion directement. Ça, c'est des choses du bas monde, du dunya. Dans le bas monde, on peut inventer, on peut fabriquer ce qu'on veut. Dans le bas monde, on peut fabriquer ce qu'on veut. C'est-à-dire, tant que c'est halal, bien évidemment. Donc, ici, là, ça n'a pas de rapport ici direct avec quoi? Avec la religion.